Bonjour les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies mensuelles de février 2019. Cette vidéo concerne donc les vierges, ascendant vierge, lune, Vénus en vierge. Comme vous le souhaitez, j'ai fait plusieurs tas avec de nombreux decks, donc je me suis permise plutôt que de les présenter comme je fais souvent, je les ai mis dans la description en fait, en dessous de la vidéo. Chacun des tas représente un aspect. Nous avons un aspect ici plus énergétique, psychologique. On a l'aspect activité, projet, travail. Donc pas forcément que pour les personnes qui sont en activité professionnelle. Hein, les projets, l'activité en général. Ici, nous avons le domaine émotionnel, sentimental, amoureux, tout ce qui est relationnel, famille, amis, amour. Et enfin, j'ai fait un tas, on va dire joker, dans lequel je laisse les cartes nous donner une information, quel que soit le domaine, un événement particulier du mois, une surprise, voilà, on verra bien. Donc on va commencer les vierges avec les énergies du mois et l'aspect un peu plus psychologique. Donc j'ai la récolte matérielle, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ok. Et enfin, nous avons la femme réfléchie ici. Ok, donc les vierges, pour le mois de février 2019. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur et des choses, en tout cas de toutes les graines que vous avez plantées précédemment. Donc il y a une forme ici de comment dire, d'abondance, plutôt d'ordre matériel, hein, selon cette carte. Mais ce que vous avez, ce que vous récoltez au mois de février, c'est vraiment le fruit de votre labeur. Toutes les graines, toutes les choses que vous avez mises en place, même des débuts de quelque chose, toutes les actions que vous avez pu mener dans le passé qui portent leurs fruits. Ces fruits sont mûrs et vous pouvez les récolter au mois de février 2019. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, avec le pont du futur, finalement, on vous demande de continuer d'être dans cette énergie-là, dans le fait de continuer à mettre de l'espoir dans des actions que vous posez, dans toute forme d'action que vous menez, parce que vous allez continuer finalement à récolter si vous restez dans cet état d'esprit, je dirais, optimiste, et que vous continuez finalement à vous investir avec la même énergie dans tout ce que vous menez comme action, de manière très générale. Avec la femme réfléchie, alors ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ça pourrait représenter une femme dans votre entourage si vous êtes un homme. Après, ça dépend, ça peut être aussi vous. Tout dépend si vous êtes une énergie plutôt yin ou yang, ça dépend des personnes. Ici, on nous parle d'une femme réfléchie. Donc, c'est une femme qui a des connaissances, qui a des connaissances, des savoirs, qui possède une forme de sagesse. Donc, si c'est une amie, une personne dans votre entourage, elle pourrait vous porter bon conseil. Elle pourrait vous accompagner durant le mois de février et vous permettre peut-être d'évoluer dans votre prise de conscience, ou tout simplement, voilà, vous apporter des éclairages sur des aspects peut-être un peu philosophiques, spirituels. Mais ça peut être également vous, cette femme, d'ailleurs, pouvez évoluer, hein, parce qu'ici on a quand même une sorte de pont escalier en fait qui monte dans les airs. Et ça peut être aussi vous, finalement rassuré par cette récolte matérielle, et peut-être que, ayant validé par ce fait le fonctionnement de la loi d'attraction, du coup ça vous permet de passer une étape supérieure dans votre développement personnel, dans votre spiritualité, dans votre philosophie de vie.
Ça pourrait vouloir dire aussi, si c'est vous, que vous devenez quelqu'un de sage finalement, grâce à votre expérience. Vous êtes capable d'aider les autres et de guider les autres finalement, les aider à évoluer grâce à votre expérience, grâce à votre connaissance. Dans la partie activité, projet et travail. Alors nous avons l'hiver, c'est l'hiver? Non, c'est l'automne, pardon. L'automne, la chauve-souris et le doute, l'incertitude. Alors depuis cet automne ou depuis 3 mois, vous avez peut-être des doutes sur une personne qui pourrait être mal intentionnée. Alors ça pourrait être par rapport à vos projets aussi. Peut-être que vous n'avez pas assez de visibilité depuis quelque temps sur peut-être un projet que vous avez en tête, une graine que vous avez envie de planter. Du coup, vous hésitez peut-être à lancer ce projet. Vous avez des incertitudes. Professionnellement, ça pourrait être quelqu'un qui depuis quelque temps est peut-être médisante en fait. En plus, c'est pas quelqu'un qui fait ça en face de vous, mais vous avez des doutes sur une personne qui pourrait être mal intentionnée. Alors ici, on parle... Ouais, alors ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous considérez comme quelqu'un voilà, de bénéfique dans votre entourage. Et finalement, il se pourrait bien que vous cessiez cette relation parce que vous avez pris connaissance du fait que cette personne, ou vous doutez, vous avez l'intuition qu'une personne est médisante à votre sujet et quelque part vous trahit parce que devant vous, elle affiche... une forme d'amitié et que derrière, elle n'hésite pas à vous démonter. Donc je pense qu'ici, alors ça doit être dans le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel, vous avez peut-être une personne effectivement que vous croyez bonne pour vous, mais qui ne l'est pas. En tout cas, qui est fausse. Et du coup, vous allez sûrement terminer cette relation-là. Sinon, si on repart sur la notion de projet sur lesquels on n'aurait pas assez de visibilité et que du coup on aurait des doutes à mettre des actions en œuvre, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui est venu, quelque chose qui s'est interrompu. Alors peut-être parce que vous avez perdu le contact avec une personne, une relation s'est arrêtée et que peut-être ce projet devait être porté par vous et cette personne, enfin que cette personne faisait partie du projet. Et que du coup c'est plus possible pour vous, à cause de la trahison de cette personne, d'envisager les actions pour commencer un projet. Voilà. Ensuite, on vous dit bien envisager le meilleur, hein, donc c'est pas parce qu'une porte se ferme que d'autres s'ouvrent pas, hein, au contraire. Si cette porte se ferme, c'est que c'était sans doute pas la meilleure porte, la meilleure opportunité pour vous. Donc continuez à penser que le meilleur va vous arriver et de toute façon, vous continuerez à récolter. Alors ensuite, avec le petit message... Ah bon, on nous parle encore de trahison, donc bon, c'est récurrent dans votre jeu. Alors, là, on... Ah, pardon. Bon, j'ai fait ça d'abord, mais bon, je vous le ferai après. J'ai oublié la sphère amoureuse, sentimentale, affective, famille, amis. Donc j'ai la lueur du soleil. Une fleur s'émerveille. On va refaire ça. Lueur du soleil, une fleur s'émerveille, je crée l'unité. Donc là, ici, on vous invite dans vos relations aux autres à continuer de dispenser votre joie, votre lumière, votre énergie, parce qu'elle est bénéfique aux autres. En fait, ça, quand vous êtes au contact des autres avec cette énergie-là que vous avez, les vierges que vous portez en vous,
vous, quelque part, vous contaminez les autres avec votre joie, votre lumière, votre énergie. Et du coup, ça crée une unité. C'est-à-dire que, de la même manière que quand on sourit à quelqu'un, l'autre personne va normalement nous répondre. Certaines ne le font pas, mais on peut transformer le visage d'une personne rien qu'en lui souriant et lui changer aussi son appréhension ou le fait d'être fermé. Juste en souriant, bah, c'est un peu la même chose avec l'énergie. Donc là, en fait, on vous invite, les vierges, à continuer à être cet être lumineux que vous êtes habituellement, parce qu'en faisant cela, vous créez une unité, vous contaminez les autres, en fait. Vous partagez votre énergie avec les autres. Et finalement, tout le monde se rend compte à quel point on est lié, parce que c'est presque un réflexe. Au contact de certaines personnes, on est contaminé agréablement par cette énergie positive. Avec, voilà, alors c'est marrant. Donc avec cette carte-là, j'ai croyances limitatives, les contraires s'attirent. Alors vous pensez que forcément, les personnes qui viennent à vous, ou les personnes qui vous intéressent, peut-être devraient être forcément différentes de ce que vous êtes. C'est marrant parce que c'est pas très cohérent avec l'unité ici. Mais non, c'est intéressant. Donc là, on vous dit que c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que du coup, vous pourriez rejeter des personnes qui sont comme vous, qui ont une énergie identique, qui ont des centres d'intérêt identiques, qui ont peut-être un comportement identique. Donc finalement, vous fermez peut-être avec cette croyance la possibilité de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, une relation, quelle qu'elle soit, qui pourrait être tout à fait bénéfique pour vous et apprendre beaucoup sur vous-même d'ailleurs. Et apprendre beaucoup sur l'unité. Alors avec le Tony Carmine Salerno, le petit oracle, l'oracle des amoureux, j'ai la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, en fait, c'est un rappel à la responsabilité que l'on a sur notre vie. Nous sommes entièrement responsables de notre vie. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables des décisions que l'on prend ou de ce que l'on décide de vivre dans notre vie. Nous avons ce pouvoir. Alors bien sûr, on peut très bien le donner à quelqu'un d'autre, ce pouvoir. C'est-à-dire laisser d'autres personnes nous dicter ce que l'on doit faire, la manière dont on doit être. On peut donner notre pouvoir à l'autre de nous rendre heureux. On peut donner notre pouvoir à l'autre sur les décisions de notre vie. En fait, cette carte, elle vous rappelle que c'est votre pouvoir à vous. Vous êtes le seul qui peut savoir, vous êtes le ou la seule qui peut savoir ce qui est le meilleur pour vous. Parce que c'est par votre intuition et par votre énergie que vous pouvez le déterminer. Personne d'autre ne va le faire à votre place. Et même si quelqu'un, vous voyez, même si quelqu'un vous disait la meilleure chose pour toi c'est ça, et même si c'était vrai, vous restez la personne responsable de la décision que vous prenez. Que vous suiviez ou non, c'est l'avis de cette personne. Ce n'est qu'un avis. C'est qu'un point de vue. La décision vous revient toujours. Donc vous êtes entièrement responsable. Il n'y a pas de c'est la faute de un tel. Non, c'est... comment je dirais ça ? Ne pas rentrer dans ce triangle là, bourreau, victime, sauveur. Il ne faut absolument pas rentrer dans ce genre de rôle que l'on prend dans une relation. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un bourreau et vous n'êtes pas un sauveur. Vous êtes responsable uniquement de votre vie. Donc ça pourrait être dans la relation amoureuse ou dans la relation familiale. Se laisser un petit peu trop dicter les choses, ou tout simplement aussi faire porter le chapeau, rendre responsable des proches, un conjoint,
la famille, les tenir pour responsables de ce qui vous arrive dans votre vie. Là, on vous demande de prendre conscience que c'est votre pouvoir et votre responsabilité ce qui vous arrive. Donc, on va finir avec les cartes que j'avais retournées précipitamment. Donc, alors, de quoi ça veut nous parler? Donc, on nous parle peut-être justement d'une instabilité professionnelle, hein, émotionnelle. Alors, ça peut vous déstabiliser, vous êtes déstabilisé peut-être intellectuellement, physiquement et émotionnellement, les trois, ici. À cause, sans doute, de cette trahison par ici, là. Hein, parce qu'on retrouve cette idée de trahison, de poignard planté dans le dos. Alors là, c'est extrême comme représentation. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait des médisances, qui fait des choses derrière le dos et qui est fausse, quoi. Qui, devant vous, tient un discours et un autre derrière. Et ici, avec la loi, on vous invite à retrouver un équilibre, hein, c'est-à-dire à ne pas vous laisser trop justement déstabiliser émotionnellement, intellectuellement et même physiquement, parce que ça peut avoir des conséquences bien sûr ensuite quand on stresse et qu'on se fait du mouron sur le corps physique. On vous demande finalement de ne pas vous laisser trop déstabiliser par cet événement. Justement, en reprenant chacun sa responsabilité. La personne est responsable de ce qu'elle fait, vous êtes responsable de votre vie. C'est à vous de voir comment vous voulez réagir à ça. Et on vous invite ici, avec la carte de la loi, à réagir avec justesse et justice, et également avec équilibre. Donc surtout pas de trop vous laisser déstabiliser par cet événement. Finalement, que vous soyez traversé par une émotion de colère, d'indignation, de tristesse, vous pouvez. L'émotion, ce n'est pas vous. L'émotion, elle vous donne juste une information sur quelque chose, une réaction. Quelque chose qui se passe en vous. Maintenant, l'idée, en général, c'est d'aller analyser quelle est cette émotion, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça vient heurter chez moi, et désamorcer finalement cette émotion. Identifiez-la, voyez sur quelle corde ça tire, quelles croyances, quel conditionnement ou quelle peur. Et une fois que vous avez démonté tout ça, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Bon écoutez, ce tirage je le trouve plutôt, il est plutôt bien. Alors oui, il y a quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos. Alors j'ai l'impression quand même, c'est assez général sur tous les signes cette année, de manière générale en 2019. Bon, vous, ça vous arrive maintenant, comme ça ce sera fait. Et de toute façon, essayez de le voir. Alors après, c'est une suggestion, faites bien comme vous le sentez. Hein, mais essayez vraiment de voir l'émotionnel comme une information. Gardez la responsabilité et le pouvoir sur votre vie. Ne laissez pas justement cette personne vous déstabiliser. Retrouvez un équilibre et retrouvez une justesse. Parce que finalement, ici, vous avez des énergies extrêmement positives sur le mois. Hein. Même, vous ne manquez de rien, vous évoluez positivement et on vous dit que vous pouvez encore avoir encore plus d'abondance dans votre vie. Énergétiquement parlant, il n'y a pas de problème. Donc, vous ne laissez pas être eu par cette personne. Voilà. Bon, voilà les lions. J'espère que ça vous... les vierges. Les vierges, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc en mars 2019. En attendant, pour les énergies de mars 2019 plutôt. En attendant, donc, je vous fais d'énormes bisous. Les vierges, prenez un grand soin de vous. Ciao les loupiettes.